Amis auditeurs et auditrices, bienvenue à votre émission Libre Expression, qu'on consacre à l'actualité liée aux droits de l'homme en Algérie. Et dans le sommaire de l'actualité de ce mois de mai, on lit lancement de la web radio du Raj, Voix des jeunes. Un forum des libertés organisé par la Ligue algérienne des droits de l'homme au siège du FFS en hommage à Hossein Ait Ahmed. Et à l'occasion de la fête des mères, un rassemblement des familles des disparus et des disparus en mer réprimés par la police devant la PN. Affaire El Khabar contre le ministère de la Communication, la société civile réagit. Maître Farouk Santeni appelle à amnistier les personnes impliquées dans des affaires de corruption. À l'international, Amnesty. L'ONG dénonce le recours de plus fréquent à la répression en Algérie. Le Figaro. Les dirigeants algériens sont protégés en France après la signature d'une convention judiciaire. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai 2016, l'espace associatif algérien s'est enrichi avec le lancement d'une web radio. En effet, l'association RAJ, Rassemblement Action Jeunesse, et en marge de la cérémonie de lancement de la web radio Voix des jeunes, une conférence débat a eu lieu sur la réalité de la presse en Algérie, sous le thème Réalité et défis, animé par Karim Kbir et Hassan Wali, journaliste au quotidien Liberté et Watan, ainsi que l'écrivain journaliste Hamid El Ayachi. En hommage à M. Hossein Ait Ahmed, la Ligue algérienne des droits de l'homme a organisé le 1er mai dernier sa 4e édition du Forum des libertés au siège du FFS à Alger et a rendu un vibrant hommage à ce fervent défenseur des droits de l'homme. Plusieurs représentants de la société civile ont assisté à cet événement, dont 5 membres fondateurs de l'association SOS Disparus. Dans l'affaire opposant le groupe d'El Khabar au ministère de la Communication, la société civile algérienne a réagi par la voix de ses défenseurs du droit. À l'image de Moukarane El Arbi et Mustafa Bouchachi et autres Nourdine Ben Saad et Ali Yahya Abden. Une affaire que Maître El Arbi qualifie dans un article paru dans El Khabar de scandaleuse, qui vise les journalistes d'El Khabar et la liberté d'expression en Algérie, et que l'acquisition des actions par un homme d'affaires ne touchera pas, ni de loin ni de près, à la liberté de la presse, et ajoute qu'il faut savoir distinguer entre la liberté de la presse et la liberté de commerce. Tandis que Maître Nourdine Ben Saad accuse ouvertement le pouvoir qui manipule selon lui la loi de publicité pour casser toute ligne éditoriale libre et ajoute que cette affaire ne relève pas des affaires de la justice administrative puisqu'elle est d'ordre commercial. Maître Bouchachi de son côté trouve que le recours répétitif de la défense de la ministère de la Communication prouve que l'État sait que la loi ne joue pas en sa faveur. Maître Ali Yahya Abden Nour affirme aussi dans une contribution parue sur le journal Liberté que le pouvoir cherche à contrôler l'information et ceux qui la détiennent pour les orienter vers la propagande qui satisfait ses objectifs. À l'occasion de la fête des mères, SOS Disparus a tenté de tenir un rassemblement des familles de disparus devant le siège de l'Assemblée nationale populaire ce dimanche 29 mai. Surpris par une forte présence policière, les familles de disparus, à peine arrivées, ont été contraintes par la violence à quitter le lieu prévu et ont été repoussées vers la pêcherie, tandis que d'autres se faisaient embarquer dans les fourgons de police de façon indigne. Parmi les personnes arrêtées, des hommes très âgés, 2 jeunes filles stagiaires du collectif des familles de disparus en Algérie, ainsi qu'un des avocats de l'association Kousseïla Zerguin. Les familles de disparus, rejoints par les parents des disparus en mer, pensaient pouvoir se rassembler pacifiquement devant le siège de l'Assemblée nationale pour interpeller les députés sur le sort de leurs proches disparus. Mais le pouvoir public semble décider de tourner le dos à toutes les victimes. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Maître Farouk Santeni, avocat célèbre et président de la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme, organisme créé sur décision présidentielle, demande à amnistier les personnes impliquées dans des affaires de corruption. Embarrassé par la série de scandales impliquant de hauts responsables algériens dans des affaires de corruption, le pouvoir algérien est aujourd'hui à la recherche d'une voie de sortie possible d'apaiser la situation. L'une des opinions qui pourrait voir le jour passerait tout bonnement par l'amnistie de toute personne impliquée dans des affaires de corruption. L'idée a commencé lors d'une émission télévisée diffusée par la chaîne privée El Biled. L'invité Farouk Santeni, interrogé au sujet des révélations dévoilées par les Panama Papers, il affirme l'opinion de sa décision de soumettre au président de la République un projet porté sur la nécessité de procéder à l'amnistie générale de tout Algérien impliqué dans des affaires de corruption.
Alors qu'Amnesty International publie un communiqué sur l'Algérie. L'ONG constate que la répression augmente. Pour exemple central de cette affirmation, Amnesty parle des militants du Comité national pour la défense des droits des chômeurs, CNDDC, qui risquent 1 an de prison suite à leur manifestation pacifique en 2015. Elle rappelle aussi l'existence des 7 prisonniers de Tamanrasset, condamnés à 1 an pour une manifestation pacifique. Ainsi, Amnesty International donne une suite d'exemples et conclut dans son rapport que des journalistes, des caricaturistes et des militants, entre autres, ont fait l'objet de poursuites pénales pour injures, diffamation et autres chefs d'inculpation similaires. Et on finit par l'article paru dans Le Figaro du 10 mai 2016. Paris et Alger ont signé une convention judiciaire qui va permettre d'alerter l'Algérie des procédures engagées par la justice française. Un protocole qui, selon le même journal, a inspiré les autorités algériennes. Négocié dans la plus grande discrétion, le nouvel accord a été paraphé le 10 avril par le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, et son homologue algérien Taïeb Louh, à l'occasion de la visite à Alger de Manuel Valls. Agacé par les aménagements obtenus par Rabat, Alger avait mis une forte pression durant de longs mois pour obtenir des arrangements qui garantissent une quasi-impunité à ses dirigeants en France. Libre Expression est arrivée à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de juin. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin. C'était avec vous Delal Aïdoun et Oussales Mezaguer. Au revoir Oussales. Au revoir Delal.